Alors, bon matin tout le monde, bon après-midi, bonne nuit, c'est selon, évidemment, l'heure qu'il est. Alors, je vais dévoiler les secrets par rapport à cette très perturbante énigme. On a des triangles remplis de couleurs et de formes isométriques et pourtant on réalise que ici il y a comme un petit carré en surplus qui vient d'apparaître, à moins qu'ici ce soit un carré quelque part qui manque. En fait, la solution de l'énigme, c'est que est-ce qu'on a vraiment des triangles? Je vous rappelle qu'un triangle, évidemment, ça a trois côtés, mais ici, est-ce qu'on a vraiment trois côtés avec ces figures géométriques-là? On va voir dans quelques secondes que non, on n'a pas trois côtés. Alors, je vais essayer d'être très très clair et peut-être que la façon d'être clair, ça pourrait être de dessiner un petit plan cartésien ici et d'utiliser ce qu'on a vu récemment, peut-être les taux de variation. Alors, si je prends par exemple uniquement ce petit segment qui est ici et on arrête là, on pourrait trouver le taux de variation de ce segment-là assez rapidement en prenant un point qui est ici, qui pourrait être le point 0,5. Je pense qu'on peut voir assez les coordonnées clairement. Donc, x vaut 0 et y vaut 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi, ce point-là, on pourrait découvrir que ce serait plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Donc, les coordonnées seraient 5, 3. Alors, je veux trouver le taux de variation ici. Je vais écrire le taux de variation numéro 1. Parce que dans quelques instants, après ça, ce qu'on va faire, évidemment, c'est de trouver ici le taux de variation numéro 2. Tiens, on va l'écrire ici. Alors, si je reviens au taux de variation numéro 1, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est évidemment y2 moins y1 sur x2 moins x1, donc 5 moins 3 sur 0 moins 5. Donc, à peu près comme ceci. 5 moins 3 sur 0 moins 5. Ce qui devrait donner un taux de variation de 2 sur moins 5. Ou si vous préférez, on met le moins en haut, hein, au numérateur. Moins 2 cinquièmes. On peut aussi écrire moins 0,4. Alors ça, c'est le taux de variation pour la partie qui est en rouge. Autrement dit, lorsque x varie de 5, y ici va varier de moins 2, et c'est très clair dans le dessin. Lorsque x varie de 5, 1, 2, 3, 4, 5, y varie de moins 2, donc y descend de 2. Alors on réalise peut-être déjà qu'est-ce qui va se passer d'anormal, hein. Ça sera pas le même taux de variation ici, parce que si je considère maintenant la partie en bleu, le point qui serait ici, ça serait 13, 0. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 petits carrés pour se rendre au point. Alors, le taux de variation pour la partie en bleu, y2 moins y1, donc 0 moins 3, sur x2 moins x1, sur 13 moins 5, on devrait trouver un taux de variation ici de moins 3 huitièmes. En passant, moins 3 huitièmes, c'est égal à moins 0,375. C'est pas tout à fait le même taux. C'est proche, mais pas exactement pareil. Donc, si je faisais peut-être une exagération du phénomène ici, on aurait un côté d'un triangle, un côté du triangle, mais encore une fois, est-ce vraiment un triangle? Et là, je vais exagérer, hein. Pour la première partie, en rouge, le taux de variation, moins 0,4. Donc, ça descend plus rapidement. Et pour la deuxième partie, le taux de variation, moins 0,375, ça descend plus lentement, doucement, tout doux, oh là. Donc voilà, là j'ai vraiment exagéré le phénomène. Alors vraiment, on voit ici qu'on n'a pas un triangle, on a plutôt un polygone à quatre côtés, un quadrilatère, puis il est comme un peu renfoncé. C'est comme si on pesait sur le nombril de quelqu'un puis que le ventre rentrait par en dedans. Donc ça fait moins d'espace et c'est pour ça qu'on n'a pas de place pour mettre le petit carré blanc qui est ici. Évidemment, c'est complètement le contraire ici. On va avoir le premier taux de variation. Tiens, cette fois-ci, je vais encore l'appeler A2. Et ça va être un taux de variation de moins 3 huitièmes pour les mêmes raisons que ici. C'est la partie bleue, finalement. Et on va avoir un taux de variation de moins 2 cinquièmes. Premier taux de variation, moins 2 cinquièmes. Donc là, c'est le contraire. Si j'exagérais le phénomène, ça serait plutôt ceci. Au début, ça descend lentement, hein, parce que moins 3 huitièmes, c'est pas beaucoup. Puis à la fin, ça descend vite, parce que moins 2 cinquièmes, ça, c'est beaucoup. Ben, c'est pas vraiment
beaucoup, beaucoup plus que l'autre, mais assez pour qu'il y ait une différence ici, évidemment que j'ai exagéré. Donc, c'est vraiment de la matière ici de troisième secondaire qui est à l'honneur, les taux de variation qui nous permettent de découvrir que des fois nos yeux nous trahissent, nous trompent. Hein? Quand on regarde ça, on dirait que c'est des triangles, mais peut-être que si on se concentre un peu, on va voir l'astuce. En tout cas, si on la voit pas, les taux de variation sont là pour nous aider. Alors voilà, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.